pourra jamais effacer l'image que Jésus sur ton cœur a gravé. Ce que tu as fait n'a pas réussi, mais ne peut rien changer. C'est Dieu qui t'a choisi. Ce qui fait de toi une personne de valeur n'est pas ce que tu as ou ce que tu sais faire. Voilà l'amour de Dieu pour toi, quel mystère. Tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te remarquent pas encore, le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable, plus précieux que l'or et l'argent de la terre. Et si tu abandonnes, Dieu n'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever. Si le monde te faisait tomber. L'or et l'argent peuvent faire briller mes yeux, mais de regarder le tout s'adorer Dieu. Ton âme est un vrai trésor qui jamais ne se ternira. Le péché ne pourra jamais effacer l'image que Jésus sur ton cœur a gravée. Ce que tu as fait n'a pas réussi, mais ne peut rien changer. C'est Dieu qui t'a choisi. Ce qui fait de toi une personne de valeur n'est pas ce que tu as ou ce que tu sais faire. Voilà l'amour de Dieu pour toi, quel mystère. Tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te remarquent pas encore, le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable. Est-ce qu'on peut partager? Et si tu abandonnes, Dieu n'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever. Si le monde te faisait tomber. Tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te remarquent pas encore, le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable. Plus précieux que l'or et l'argent de la terre. Et si tu abandonnes, Dieu n'abandonne Non, jamais. Il est près de toi pour te relever. Si le monde te faisait tomber. Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut partager, mettre des cœurs, partager rapidement? Et mettez des cœurs, partagez, partagez. Faites vos partages. Partagez. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut partager? On peut partager, mettre des cœurs. Que Dieu vous bénisse.
Soyez bénis, soyez bénis. Christina la sauteuse, Maman Bro, Chacha Diak, Rose Ake, Jenny Eman, Angèle Kamena, Margot, Francine, Rose Rachel, Jacqueline Lazare, Angèle Kamena, Adélaïde Jocelyne, que Dieu vous bénisse, Franco Émilie. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Ce matin, nous allons continuer sur les portes d'entrée sataniques, partie 5. Partie 5. Et nous allons parler d'une porte très importante avant d'entamer demain les solutions, avant d'entamer comment fermer les portes d'entrée sataniques. Donc je rappelle rapidement que les portes d'entrée sataniques sont des issues que nous créons pour laisser entrer le diable. Ça peut être consciemment ou inconsciemment. Amen. C'est nos actes qu'on pose qui laissent entrer les esprits mauvais, les démons dans nos vies. Amen. Et j'ai souligné beaucoup de points. Ce n'est pas parce que tu chantes en langue, tu parles en langue, tu enseignes, qu'un démon ne peut pas t'habiter. C'est pourquoi il est très important de nous examiner nous-mêmes qui enseignons, nous-mêmes qui prêchons, nous examiner pour voir le mal qui est en nous afin de manifester une sanctification en Christ pour faire du bien. Amen. Donc, nous sommes aujourd'hui à la 5e partie de notre thème sur les portes d'entrée sataniques. N'oublions pas que bientôt c'est la semaine 7. Et si on fait l'enseignement sur les portes d'entrée sataniques, ça nous amène à prendre conscience de nos attitudes, à prendre conscience de ce que nous vivons, à essayer d'enlever les mauvais grains, les mauvaises herbes qui sont dans notre vie. Essayer d'améliorer notre comportement afin d'être des chrétiens véritables, des chrétiens authentiques qui ressemblent au Christ, qui est l'exemple par excellence. Donc aujourd'hui, nous allons poursuivre notre thème avec l'histoire de Saül. L'histoire de Saül. L'histoire de Saül. Parce qu'il faut que je donne un exemple biblique qui va nous interpeller tous. Amen. Nous allons parler de l'histoire de Saül. Qu'est-ce que Saül a fait et qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Saül. Donc je t'invite à partager au maximum. Voilà, poussez les partages. Louise Nguessa, Eva Moïse, Daniel, partagez et mettez des cœurs. Et Yébé Paul, que Dieu te bénisse. Donc, Louisie, est-ce qu'on peut partager s'il vous plaît aujourd'hui? Partageons. Christ Tabel, voilà, Caroline Taï, peut-être de l'Italie, que Dieu te bénisse. Jacqueline Lazare, Jean Zaré, ceux qui viennent d'arriver, commencez à faire au moins vos 50 et 100 partages. Rapidement, nous allons débuter. Dans 1 minute, je vous donne encore 1 minute de partager au maximum. Donc voilà, je viens d'introduire et
nous terminons sur les différentes sortes de portes d'entrée aujourd'hui pour entamer demain comment fermer les portes d'entrée. Donc aujourd'hui, à travers l'histoire de Saül, je vais montrer encore une autre porte que souvent nous utilisons pour laisser entrer le démon. Voilà. N'oublions pas que le démon est déjà vaincu, le démon est déjà enchaîné, le démon est déjà lié. Mais nos attitudes que nous avons, nos comportements que nous avons, laissent des issues. Et le diable entre pour régner dans notre vie. Donc, Idalina, que Dieu te bénisse. Marie-Ange Sarah, que Dieu te bénisse. Faites 50 partages, tout le monde, partagez sur WhatsApp, partagez sur Messenger, partagez dans vos groupes, sur votre profil et à vos amis. Donc, aujourd'hui, nous allons méditer sur 1 Samuel chapitre 28, versets 1 et suivant. 1 Samuel 28, verset 1 et suivant. Et on va méditer aussi sur 1 Samuel 30, 31. Amen. Voilà. Donc, on peut partager. Donc, je vais lire l'histoire de Saül. La Bible dit, en ces jours-là, les Philistins rassemblèrent leur armée et entrèrent en campagne pour combattre Israël. Akish dit à David, tu sais sûrement que tu vas partir avec moi à la guerre, toi et les hommes. David répondit à Akish, certes, tu sais toi-même ce que fera ton serviteur. Et Akish lui dit, eh bien, je te prends pour toujours comme garde du corps. Samuel était mort, tout Israël avait pleuré et l'avait enseveli dans sa ville, à Rama. Or, Saül avait écarté du pays les nécromanciens et les devins. Alléluia. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Shunem. Saül rassembla tout Israël. Ils campèrent à Gelboé. Quand Saül vit le camp des Philistins, il fut effrayé. Son cœur se mit à battre violemment. Saül interrogea le Seigneur, mais le Seigneur ne lui répond ni par les songes, ni par les sorts, ni par les prophètes. Alors, Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme experte en nécromancie. J'irai chez elle pour la consulter. Ses serviteurs lui disent, il y a une nécromancienne à Endor. Saül se déguisa, mit d'autres vêtements et partit accompagné de 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, interroge pour moi l'esprit des morts et fais monter pour moi celui que je te dirai. La femme lui répondit, allons, tu sais toi-même ce que Saül a fait. Il a supprimé du pays la nécromancie et la divination. Et toi, pourquoi veux-tu me tendre un piège qui me fera mourir? Mais Saül lui fit ce serment. Par la vie du Seigneur, tu ne cours aucun risque dans cette affaire. La femme lui dit,
qui ferai-je monter pour toi au séjour des morts? Il répondit, fais monter pour moi Samuel. La femme vit Samuel et poussa un grand cri. Elle dit, Saül, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Le roi lui dit, ne crains pas, mais que vois-tu? La femme dit à Saül, je vois comme un Dieu montant de la terre. Saül demanda, quelle est son apparence? Elle répondit, celui qui monte est un vieillard. Il est enveloppé d'un manteau. Saül comprit alors que c'était Samuel. Il s'inclina face contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül, pourquoi as-tu troublé mon repos en me faisant monter? Saül dit, je suis dans une grande angoisse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est écarté de moi. Il ne me répond plus, ni par l'intermédiaire des prophètes, ni par les songes. Aussi, t'ai-je appelé pour que tu m'indiques ce que je dois faire. Samuel lui dit, pourquoi m'interroges-tu alors que le Seigneur s'est écarté de toi et qu'il est devenu ton adversaire? Le Seigneur a fait comme il l'avait dit par mon intermédiaire. Le Seigneur t'a arraché la royauté et l'a donné à David, à ton prochain. Puisque tu n'as pas obéi à la voix du Seigneur et que tu n'as pas traité Amalek selon l'ardeur de sa colère, eh bien, le Seigneur te traite aujourd'hui de cette manière. Et avec toi, le Seigneur livrera aussi Israël aux mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous me rejoindrez. Même l'armée d'Israël, le Seigneur la livrera aux mains des Philistins. Aussitôt, Saül s'effondra par terre de toute sa hauteur, tant les paroles de Samuel l'avaient effrayé. Il était aussi sans force, n'ayant rien mangé de toute la journée, ni de toute la nuit. La femme s'approcha de Saül et vit qu'il était tout bouleversé. Elle lui dit, tu le vois, ta servante a obéi. J'ai risqué ma vie et j'ai obéi aux ordres que tu m'as donnés. Mais maintenant, daigne écouter toi aussi la voix de ta servante. Laisse-moi te servir un morceau de pain et manger. Tu trouveras des forces et tu pourras aller ton chemin. Il refusa et dit, je ne mangerai pas. Mais ses serviteurs insistaient ainsi que la femme. Alors, il leur obéit, il se leva de terre et s'assit sur le divan. La femme avait chez elle un veau et à l'engrais. Elle se hâta de l'abattre. Ensuite, elle prit de la farine, la pétrit et la fit cuire des pains sans levain. Elle apporta le tout devant Saül et ses serviteurs. Ils mangèrent, puis s'étant levés, il repartit au cours de cette même nuit. Parole du Seigneur notre Dieu. Est-ce qu'on peut partager, Marilyn, Lebo, Bianca? Voilà, est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Donc, d'abord, voilà cette première histoire de Saül. On parlera de la deuxième partie après.
avec le texte de 1 Samuel 28, verset 1 suivant, verset 1 à 25. Voilà l'histoire de Saül. Saül était roi et voilà que Saül va commencer à faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. En fait, Dieu ne s'écarte pas de nous. Dieu est un Dieu fidèle. Mais le comportement de Saül a fait que Dieu est resté comme sourd à sa prière. Regardez bien, Saül était menacé par les Philistins. Frères et sœurs, aujourd'hui, le thème de Saül s'apparente à notre vie. Souvent, nous aussi, peuple de Dieu, hommes de Dieu, nous sommes menacés par des Philistins. Les Philistins représentent ici la sorcellerie, les mystiques qui en veulent à notre vie, des sorciers qui en veulent à notre vie, des hommes, des démons, ainsi de suite. Donc, il y a un combat qui est mené. Et comme nous vivons dans nos familles ou dans nos vies des difficultés, on va chercher la solution. On va chercher à interroger Dieu par rapport à ce que nous vivons. Ah Seigneur, pourquoi je souffre si tant dans ma famille? Ah Seigneur, pourquoi la sorcellerie me fatigue? Ah Seigneur, pourquoi j'ai tel caractère? Ah Seigneur, on va chercher à s'interroger. Et Saül a cherché à interroger Dieu. Mais le comportement de Saül a fait que Dieu est resté sourd à ses propos. Aucun homme de Dieu ne lui parlait. Dieu ne lui montrait plus de songes. Dieu était resté silencieux à la situation de Saül. Or, Saül était menacé par les Philistins. Donc, au moment où il était menacé, il s'est senti effrayé. Il avait peur. Parce que Samuel, dans le temps, était là pour les protéger. L'onction de Samuel était là pour veiller sur Saül et le peuple de Dieu. Mais dommage, Dieu avait rappelé Saül son serviteur et Samuel son serviteur. Donc, il n'avait plus Samuel pour lui parler, il n'avait plus ses songes, il n'y avait aucune personne pour l'orienter. Est-ce que tu peux partager? Qu'est-ce qui va se passer? Samuel étant effrayé, il va chercher une solution ailleurs. Il va chercher la solution ailleurs. Parce que la situation est délicate. Et frères et sœurs, c'est la même chose dans notre vie. Souvent, nous vivons des persécutions. Nous vivons des situations terribles. Et nous cherchons évidemment des solutions. C'est vrai, lorsqu'on vit une situation terrible, il est important de se poser les bonnes questions et trouver la bonne réponse et aller à l'endroit où il faut pour trouver la solution. Mais Saül, ici, il quitte la lumière et il rentre dans les ténèbres. Il va aller rentrer dans les interdits de Dieu. Ce que Dieu a dit que c'est interdit, il va aller encore empirer sa situation parce qu'il n'entendait plus la voix de Dieu, il ne voyait plus des songes, il n'avait aucun prophète pour lui dire voici ce que tu vis dans ta vie, voici ce que tu dois faire. Parce que voilà comment tu dois combattre les Philistins, voilà comment tu dois chasser la sorcellerie, voilà comment tu dois sortir de cette situation. Saül n'avait plus de réponse venant de Dieu. Et souvent, frères et sœurs, souvent on n'a plus de réponse. On prie. On n'entend plus la voix de Dieu. On ne fait plus de songes. On ne voit plus rien. On n'entend plus rien. Et voilà l'erreur de Saül. Qu'est-ce qu'il va faire? Or, dans ce temps-là, il savait bien que Dieu avait interdit la nécromancie. La nécromancie, c'est le fait de rentrer en contact avec les morts. Et Dieu a interdit cela. Et vous voyez que Saül avait mis à l'écart la nécromancie et les devins. Les devins, c'est les médiums, les gens qui devinent, voilà, qui prédisent, soi-disant qui prédisent l'avenir,
soi-disant qui révèlent des choses dans la vie des gens. Amen. Donc, dans ce temps-là, Dieu avait interdit la nécromancie et la divination. Parce que puisque la nécromancie et la divination, derrière ces attitudes se cache Lucifer. Lucifer et ses démons. Amen. Voilà pourquoi Dieu avait interdit ça. Et Saül avait mis à l'écart les nécromanciens et les devins. Mais voilà que lorsque la situation va s'empirer, il va aller toucher aux interdits que Dieu lui avait dit. Et oui, frères et sœurs, beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, beaucoup qui vont entendre ça, beaucoup sont tombés dans ce genre de choses. Je veux voir dans ma vie. Je veux savoir ce qui va arriver. Je veux savoir ce que je vais devenir demain. Président, ministre, je veux savoir. Oui, dis-moi ce qui va arriver dans ma vie. Et voilà comment le fait de chercher à entendre ça, on va tomber dans les erreurs. Dans les erreurs. Et remarquez, Saül va se déguiser. Parce qu'il sait que c'est interdit. Il le sait, il est conscient. Il va se camoufler. Il va se déguiser. Il va prendre 2 hommes. Il va aller voir une femme qui pratique la nécromancie. C'est-à-dire qu'elle interroge les morts. Vous voyez? Et il va aller voir cette dame qui travaille avec Satan. Qui travaille avec Lucifer. Vous voyez comment souvent nous les chrétiens, on va caresser le démon. On va toucher le démon. Voilà comment ça ouvre une porte. Et beaucoup d'entre nous, beaucoup de ces personnes sont tombées dans ce piège. Parce que il y a des gens qui se déguisent. Voilà ce que tu as envie d'entendre. Saül voulait entendre quelque chose. Souvent tu veux que l'homme de Dieu là te dise ce que tu veux entendre. C'est pourquoi j'ai toujours dit que je dirai ce que Dieu me dira de dire. Voilà à la personne. Je ne vais pas dire des choses pour te faire plaisir. Je dirai ce que Dieu va me dire pour toi, pour te faire du bien. Et voilà comment il y a des personnes, tellement ils veulent entendre quelque chose de Dieu, ils veulent entendre ce qu'eux ils veulent entendre, ils vont tomber bel et bien sur un chemin rocailleux. Quelqu'un va leur dire ce qu'il veut entendre. Oui, voilà. Et par fini, la cause sera la mort. Voilà le problème. Voilà ce qui ouvre des portes. Et est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Je vais pousser encore. Parce que j'ai un autre test tout à l'heure encore. Voilà que Saül va se cacher. Il va se déguiser. Il y a des chrétiens qui sont dans l'église. Il y a des chrétiens qui viennent même à la messe. Mais quand ils sortent de la messe, ils se cachent, ils se déguisent pour aller voir les nécromanciens, pour aller voir les charlatans. Quel est ce Dieu que vous priez qui ne parle pas? Est-ce que Jésus est un Dieu muet? Est-ce que Dieu est un Dieu muet? Dieu prévient toujours. Dieu parle toujours. C'est nous les hommes. Nous sommes têtus. Nous sommes têtus. Nous voulons prier Dieu dans la haine. Nous voulons prier Dieu dans la rancune. Mais on n'entendra jamais la voix de Dieu. Ah oui. Il y a une manière de prier pour entendre la voix de Dieu. Il y a une manière de prier pour voir Dieu. On vous dit, faites des pèlerinages, faites des retraites, retirez-vous, allez rencontrer votre Dieu. Il y a des gens qui ne font pas. On vous dit, abandonnez ce qu'on appelle la haine, la rancune, la colère, les gens qui refusent. Mais comment tu vas entendre la voix de Dieu? C'est la voix de la haine que tu vas entendre. C'est la voix de Satan que tu vas entendre. Tu es là pour critiquer, torpiller ton frère, détruire ton frère. Mais quel Dieu tu pries? Tu pries un Dieu de sensation, un Dieu de sentiment. Voilà le problème des chrétiens. Et voilà, nous notre problème. Voilà pourquoi aujourd'hui le monde souffre. Parce que nous les chrétiens, nous ne sommes pas unis.
Saül a quitté le Seigneur et il dit que Dieu l'a abandonné. C'est lui qui a abandonné le Seigneur. Et il va jusqu'à rencontrer une nécromancienne. Quelqu'un qui travaille avec le démon. Alors qu'il était roi d'Israël. Et il va rencontrer un nécromancien, frères et sœurs. Ça veut dire qu'il ne croit même pas en ce Dieu-là. Il ne croit même pas en ce Dieu-là. C'est pourquoi Dieu a pris le trône pour donner à David. Voilà. Il ne croyait même pas. Et frères et sœurs, beaucoup d'entre nous, nous vivons ce que Saül est en train de vivre. Des persécutions. D'autres c'est la maladie. D'autres c'est des épreuves, des échecs. D'autres cherchent des solutions. Pourquoi mes enfants souffrent? Pourquoi je suis malade? Regardez aujourd'hui. Le démon ne peut pas rentrer dans une personne ou dans une famille si on n'est pas allé le chercher ou bien on ne l'a pas invité. Soit on va le chercher, soit on lui envoie une lettre d'invitation et puis il vient dans notre vie. Et la lettre d'invitation, c'est la haine, c'est la rancune. Tant que ça demeure dans ta vie, tu vas beaucoup prier. Ta prière va comme ça. Ça va comme ça. La prière fera comme ça. Voilà. Et tellement nous sommes angoissés, accablés par les problèmes de la vie, quand nous allons à la messe, à l'église, notre prière ne monte pas. Parce que notre cœur est rempli de colère et de haine. Notre cœur est rempli de division, de critique. Saül a voulu à la vie de David. Vous voyez, ce même Saül-là, il voulait tuer David. Et David a eu l'occasion même de le tuer, mais David l'a laissé. Vous voyez comment Saül s'est comporté. Et il y a ces mêmes personnes dans les églises. Il y a ces mêmes personnes dans le monde. Au lieu de chercher la paix, ils cherchent plutôt la mort de leur prochain. Et souvent nous sommes aussi des Saül. Nous sommes aussi des Saül dans nos églises. Amen. Et voilà bien que Saül va se déguiser. Est-ce qu'on peut partager, pousser les partages? On a 400 personnes. Est-ce qu'on peut monter encore? On peut monter encore. Et voilà comment Saül va aller tomber dans la nécromancie, dans l'interdit de Dieu. Il veut voir ce qui va se passer dans sa vie. Il veut voir son avenir. Il veut voir les choses. Et voilà ce qui va entraîner la mort de Saül. La mort de Saül. Quand Dieu nous dit interdit, quand Dieu dit faut pas toucher, ou bien papa te dit, maman te dit, mon fils, ne touche pas à ça. Parce qu'il sait que si tu touches à ça, ça va te brûler, ça va t'entraîner quelque part. Dieu dit on ne touche pas. Voilà pourquoi Dieu a écarté, enlevé les nécromanciens et les devins. Et c'est ce même Saül qui va aller encore les chercher, les consulter. Parce que sa foi n'était pas solide. Et la dame lui dit, mais Saül, mon roi, mais c'est même toi-même tu as dit, tu nous as chassés de ce royaume d'Israël. Et tu veux me piéger. Donc la femme savait que ce n'était pas bon ce qu'elle faisait. Elle a dit à Saül, moi je ne peux pas le faire. Il a insisté, je te fais un serment. Il a même juré par le Seigneur. C'est écrit, il dit dans le verset 10, mais Saül lui fit un serment. Ce serment, par la vie du Seigneur, tu ne cours aucun risque dans cette affaire. Il a même juré. Tellement il voulait avoir que la femme doit nous dire quelque chose. Son avenir, qu'est-ce qui va arriver? Il va chercher la solution ailleurs. Et voilà que elle va obéir. Elle va rentrer en contact avec l'esprit de mort de Samuel. Et Samuel va dire, mais pourquoi, dans le verset 15, pourquoi as-tu troublé mon sommeil, mon repos, en me faisant monter? Pourquoi? C'est interdit. Saül est allé empirer sa situation. Et voilà que la parole va sortir pour lui dire que demain, tu vas mourir. Toi et tes fils. Vous mourrez. Amen. Il sera effrayé. Il sera tourmenté.
Amen. Il dit au verset 16, Samuel, pourquoi m'interroges-tu alors que le Seigneur s'est écarté de toi et qu'il est devenu ton adversaire? Voilà. Pourquoi? Amen. Puisque tu n'as pas obéi à la voix du Seigneur et que tu n'as pas traité Amalek selon l'ardeur de sa colère, eh bien, le Seigneur te traite aujourd'hui comme de cette manière. Beaucoup d'entre nous, on n'obéit pas à Dieu. L'obéissance. D'autres s'opposent au pape, d'autres s'opposent aux évêques, d'autres s'opposent aux prêtres, il y a des gens comme ça qui s'opposent aux bergers, qui s'opposent aux gens qui prient pour eux. Ou quelqu'un qui chasse les démons, quelqu'un qui prie, le ciel se ferme, quelqu'un qui prie, tu es guéri miraculeusement, et tu te mets en colère contre lui. Mais tu auras des problèmes. Frères et sœurs, il est important de le savoir. Beaucoup d'entre nous sommes comme Saül. Et voilà que la nouvelle qu'il a entendue, c'est une nouvelle de mort. Il sera effrayé, il ne va pas vouloir manger. Et comme il a pris le mauvais chemin, évidemment, ce qui a été dit va arriver dans sa vie. Je vais vous faire comprendre quelque chose. Voilà comment des gens accélèrent leur mort prématurée ou leur situation. Lorsque tu quittes la lumière pour aller dans les ténèbres, Satan ne va pas jouer avec toi. C'est pourquoi il y a des prières de délivrance qui sont très difficiles, il y a certaines prières qui sont très difficiles sur les personnes qui rentrent en contact avec les morts, qui pratiquent des sciences ésotériques. Leur délivrance est plus compliquée. Parce que le démon ne veut pas les lâcher, puisqu'ils vont faire un pacte. Ils font des serments. Donc Satan ne veut pas vouloir les laisser comme ça. Comprenez? Et beaucoup de personnes comme nous avons touché à ces choses. Et voilà comment ça ouvre des portes. Voilà comment les portes s'ouvrent. Lorsque tu prends tes deux pieds et tu vas voir une nécromancienne ou un médium ou un devin pour te dire ce qui va arriver dans ta vie. Ils n'ont rien à voir avec le Seigneur. Alors que tu es chrétien. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Est-ce que quelqu'un peut partager? Et la nécromancie, géomancie, cartomancie, les gens qui lisent dans les cartes, qui lisent dans les mains, tout ça. Vous faites ça. D'autres même sont chrétiens. Ils vont montrer leurs mains. La main, c'est... Je ne peux pas prêcher sur ça ici. Si on prêche sur ça, il y a d'autres qui vont pleurer ici. Comment tu peux prendre un démon? Faut lire ma main pour voir ce qu'il y a dedans. Faut lire les cartes pour voir. Toi, tu appartiens à une carte. Quand tu es né là, Dieu t'a mis dans une carte. Dieu t'a créé par amour, sans toi. Toi, tu viens, tu dis que toi, tu es lion. Toi, tu es vierge. Toi, tu es poisson. Toi, tu es bélier. Mais si la sorcellerie te transforme en bélier pour te bouffer demain, voilà comment la sorcellerie bouffe les gens. Tu ne peux pas croire à un Dieu homme, et tu crois à un bélier. Tu crois à un taureau. Tu crois à Capricorne. Tu crois à un scorpion. Mais demain, là, tu seras mangé comme un animal. C'est la vérité. Tout homme est fait à l'image de Dieu. Tu ne peux pas réduire ta vie à un signe, un animal. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà comment Satan prend. Il va créer des enfants autistes.
il va créer la mort prématurée, il va créer la maladie, il va créer la pauvreté, il va même donner même la richesse à des personnes. Ils ne vont même pas dormir la nuit. Voilà le problème. Beaucoup viennent prier, mais après la prière, ils sont comme Saül, ils se déguisent. Ils se déguisent, en train de parler mal, en train de critiquer. Ils se déguisent, ils se cachent. Oui, Dieu vous voit, Dieu vous connaît tous. C'est ta vraie identité que tu montres qui est en bas. Tu montres l'apparence aux gens, mais dans le fond, tu es déguisé. Tu montres ta vraie nature, mais Dieu te voit. Un homme de Dieu aussi te voit. Beaucoup de nous sommes comme Saül. Oui, voilà le problème. Voilà le problème. Mais regardez dans le verset, dans 1 Samuel, est-ce qu'on peut partager, on a 400 personnes, est-ce qu'on peut pousser jusqu'à 500? C'est possible. Est-ce qu'on peut pousser un peu? Marie, Annika Petit, Micheline Legrand, Fernand Silva. Est-ce qu'on peut pousser les partages? Regardez maintenant la conséquence. 1 Samuel, verset 31. Samuel, chapitre 31, verset 1 et suivant. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Est-ce qu'on me comprend? Regardez. Voilà. Mireille Gégé, partage. Marie-Anne. Voilà, partagez maintenant les cœurs. Regardez maintenant la conséquence de l'acte de Saül. Maintenant, on parle de la conséquence. Il allait voir la nécromancienne. Ce qui a été fait a été fait. Ils ont même tué un bélier, ils ont mangé, sacrifice, tout ça, ils ont fait. Ils ont mangé, ils ont tout fait. Et oui, quand vous partez les voir, vous mangez, on vous donne, vous vous lavez, vous buvez, on vous donne des choses, on vous gardez dans votre maison. D'autres même vont à l'église, ça y est dans la corde d'oreille, d'autres même la bague dans les mains, d'autres même ça y est aux pieds, mais ils vont à la messe, comme s'ils sont des bons chrétiens. Voilà. Ils vous ont donné tout ça. Regardez la conséquence maintenant. Qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, les Philistins livraient bataille avec Israël. Donc, voilà, il y a eu la guerre maintenant. Les ennemis d'Israël sont rentrés en conflit avec Israël. Le combat vient de commencer. Les hommes d'Israël s'enfuient devant les Philistins et tombèrent frappés à mort sur le mont Gelboé. Les Philistins rattrapèrent Saül et ses fils. Ils frappèrent Jonathan, Albinadab et Malkishua, les fils de Saül. Le poids du combat se porta vers Saül. Les tireurs d'arc les surprirent. Et il fut gravement blessé par les tireurs. Saül dit à son écuyer, tire ton épée et transperce-moi, de peur que ces incirconcis ne viennent me transpercer et se jouer de moi. Mais son écuyer refusa. Tant il avait peur, alors Saül prit son épée et se jeta sur elle. Quand l'écuyer vit que Saül était mort, il se jeta lui aussi sur son épée et mourut avec lui. Ainsi ce jour-là, Saül et ses 3 fils et son écuyer avec tous ses hommes moururent ensemble. Frères et sœurs, est-ce que Dieu avait voulu ça? Est-ce que Dieu, qui est un Dieu d'amour, avait voulu la mort de Saül? Est-ce que Dieu avait voulu la mort de ses enfants? Non, non, non. Partage, vous dit non. Non.
Dieu est tellement amour. Mais c'est Saül qui allait chercher l'esprit de mort. C'est la nécromancienne. C'est la nécromancienne. Parce qu'il voulait voir son avenir. Or, la nécromancie travaille avec un esprit de mort. Et voilà comment lui, qui est l'homme du cœur de Dieu, va perdre sa vie. Va perdre sa vie, frères et sœurs. Et voilà ce qui nous arrive. Tu vas commencer à constater dans ta famille, les morts prématurés vont s'accentuer. Tu vas dire, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vas commencer à faire plus fausse couche une fois, fausse couche 2 fois, fausse couche 3 fois, fausse couche 6 fois, fausse couche 5 fois, ainsi de suite. Tu vas commencer à voir dans ta vie qu'il y a un esprit de mort qui est en train de te détruire. Tes activités, destruction. Ta finance, destruction. Ta santé, destruction. La mort prématurée est en train de frapper dans la famille. Parce que vous pensez, souvent les gens cherchent à accuser les autres. Quelqu'un qui n'est pas dans ta famille, tu t'en vas l'accuser. C'est lui qui fait ça. Non, non. Il y a des lois spirituelles. Cela a arrivé à Israël parce que Saül étant le roi, il est allé vendre Israël dans la main du diable, dans la main d'une nécromancienne. Il allait même irriter le cœur de Dieu. Il laisse les choses de Dieu et parce que Dieu ne lui parle pas, souvent quand Dieu reste silencieux, restons silencieux. Le silence est un langage. Le silence te dit reste tranquille, ne t'inquiète pas, ne sois pas effrayé. Même si tu ne l'aimes plus, même si on ne te dit même plus de prophétie, même si tu n'entends pas dire localisez-moi, même si tu n'entends pas ça, Dieu te dit reste tranquille, silence, mais je passe. Il faut qu'il y ait le silence pour que les anges soient en activité. Parce que si Dieu ne fait pas le silence, comment Dieu peut agir pour toi? Le silence est une arme spirituelle. Vous ne savez pas ça. Le silence est une arme spirituelle. Il faut seulement l'utiliser au bon moment. Au moment où Dieu ne parle plus, au moment où Dieu ne te donne plus des choses, ça veut dire que c'est là qu'il lui-même il est proche à intervenir pour toi. Il est là. Il est prêt à intervenir. Mais c'est là que nous, on va chercher à attendre ce qui est agréable. Et voilà comment la mort entre. Et voilà ce qui est arrivé à Saül. Saül et ses fils sont morts. Comment la sorcellerie, les Philistins, qui sont représentés comme des sorciers, ont réussi avec la famille. Parce que Saül a vendu sa famille, a vendu Israël. Et voilà comment nous-mêmes aussi, et certains de nos parents, on va vendre la famille. On vend les enfants. Soi-disant, on va les voir pour se protéger. On va se blinder. Et voilà ce qui est arrivé à Saül, frères et sœurs. Dieu n'a jamais voulu la mort de Saül. David a eu l'occasion de le tuer. David dit non, il ne peut pas te tuer. Qui juge? Qui suis-je? Saül lui-même allait creuser sa propre tombe. Frères et sœurs, si ce matin j'ai pris l'histoire de Saül, il faut que dans ce temps de carême, on s'interroge. Le temps de carême est un temps de sanctification, est un temps de prise de conscience, est un temps de repli sur soi-même pour dire Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Souvent il y a des choses que nous avons faites et puis on a oublié. D'autres disent non, ça fait longtemps que je suis allé voir ce charlatan là à Korogo, mais ça lui a laissé. Tu as laissé, mais ce n'est pas fini. C'est un esprit. D'autres disent non, ça fait 30 ans que je suis allé voir un nécromancien. Mais est-ce que tu as confessé et tu as coupé le lien? Tu as confessé et coupé le lien et réparé l'erreur. Beaucoup oublient qu'il faut réparer. Oui. Beaucoup oublient qu'il faut réparer. Quand tu commets ces actions, si tu ne répares pas, ça va agir. Ça va agir.
Voilà comment des gens sont surpris. Seigneur, je prie. Oui, voilà Dieu. Tu pries. Depuis là, je fais des fausses couches. Je suis marié, il n'y a pas d'enfant. Seigneur Jésus, voilà ma situation. Pourquoi? Mais assieds-toi. Où tu as envoyé tes enfants? Où tu as envoyé ta famille? Tu es allé voir qui pour parler de ta vie? Voilà comment on ouvre des portes d'entrée. Cartomancien, il faut voir. Kiki, mon enfant, il va devenir quoi? Regarde ma mère, il va devenir quoi? Tu vas devenir quoi demain? Oui, il va te dire que tu vas avoir beaucoup d'argent. Ce que tu vas entendre là, dès que tu as demandé, c'est un devin, il va deviner. Il va dire oui, tu vas avoir un mari, tu as des enfants, il va devenir ceci, il va devenir ministre, il va avoir beaucoup d'argent, tu vas avoir ceci. Mais ils t'ont dit ça est où? Le diable est un menteur, est un devin, il devine. Il va te dire tout ça, mais tu n'as rien eu de ça. Partagez maintenant des cœurs. Voilà comment on vend notre vie au diable. Et il faut faire attention. Dieu aimait Saül. C'est Saül qui s'est écarté de Dieu. Il s'en va dire que c'est Dieu s'est écarté de moi. Dieu ne s'écarte pas de quelqu'un. C'est nous, on s'écarte de Dieu. Tant que tu fais ce que Dieu te dit de faire, il est toujours avec toi. Même quand tu t'écartes même là, il est même à côté de toi. Pour te dire qu'il t'étend là-bas, il revient quand même. Mais il y a d'autres qui ferment l'œil et l'oreille. Pour eux, leur bénédiction se trouve dans un homme qui va leur dire, tu vas devenir ministre, tu vas devenir un directeur, tu vas avoir maison. C'est ce qu'ils veulent entendre. Et c'est ça. Ils veulent entendre ça. Et voilà comment ils tombent dans les pièges. Comme Saül, ils vont aller vendre leur vie. Parce que lorsque tu rencontres un féticheur, un nécromancien, tu vas dire toute ta vie. Tu vas donner des informations aux démons. Tu vas donner des informations au diable. Tu vas tout dire sur ton mari. Tu vas tout dire sur ta femme. Tu vas tout dire sur ton enfant. Et c'est là qu'il va prendre toutes les informations. Parce que le diable ne sait pas tout. Il n'est pas omniscient, il ne sait pas tout. Il ne connaît pas la profondeur de Dieu, le diable. Mais du moment où tu donnes des informations, le diable va utiliser ça pour aller bloquer la vie de tes enfants, de ton mari. Si tu tombes sur un nécromancien ou un médium ou un devin. C'est pourquoi l'Église veille sur nous. Lorsque l'Église dit soyons prudents, l'Église nous dit faisons humilité, sanctification et obéissance. Les trois, si tu marches avec, tu risques de ne pas te tromper. Tu vas entendre la voix de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Donc, on conclut que aujourd'hui, mettez des cœurs et partagez. Si on a 400, je vous ai dit, on peut monter jusqu'à 500. À 500, on peut monter jusqu'à 500. Si vous partagez à vos amis, il y a des personnes même qui partagent même pas, ils ont peur de partager sur leur profil. Vous ne partagez pas les vidéos sur votre profil. Vous êtes suspect, oui. Amen. Donc partage les vidéos sur ton profil, sur ta page Facebook. Quelqu'un tombe dessus. Ça va l'aider. Donc l'erreur de Saül, beaucoup ont fait ce genre d'erreur. Beaucoup. Demain, je donnerai maintenant les clés pour fermer. Je vous donnerai maintenant les solutions. Parce que le diable, d'abord, il faut le démasquer. Je vous invite à aller écouter tous les enseignements. Il y a 1, 2, 3, 4 et 5 dans ce temps de carême. Tout le monde. YouTube, tout est sur YouTube. Tout est sur YouTube. Allez écouter les portes d'entrée satanique et méditer. Et vous-même, vous pouvez faire, il y a la prière. YouTube aussi, j'ai fait la prière de l'autodélivrance. Comment on fait l'auto? Tu peux faire ton autodélivrance si tu sais déjà certaines choses.
C'est important. On vous apprend à être autonome. On vous apprend à prier même pour vous-même. Parce que c'est d'abord ça. Tu veux prier pour les gens, il faut d'abord apprendre à prier pour toi-même. À chasser le démon qui est en toi-même aussi. C'est important. Partagez maintenant des cœurs. Donc on conclut aussi aujourd'hui qu'il y a cette porte-là qu'il ne faut pas ouvrir. Le fait de pouvoir chercher pourquoi je souffre. Ce qui est important est de tomber sur la mauvaise personne. Le nécromancien ou le devin ou le médium va entraîner ta chute comme Saül. Et voilà pourquoi il y a des familles où on retrouve surtout des morts prématurées. Il y a des familles qui sont bâties sur du fétichisme, du salatatisme. Vous comprenez? Donc c'est important, frères et sœurs. Donc, n'allez pas rentrer dans ce domaine de nécromancie, de divination. C'est interdit par Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va prier. Demain, je donnerai les solutions. Seigneur, je te rends grâce pour ce temps de prière. Par l'histoire de Saül, tu nous as montré qu'il y a des choses que on ne doit plus faire. Nous avons compris que même quand tu es silencieux, ça veut dire que tu es présent. Tu es là pour intervenir à notre place. Et que le silence, Seigneur, est une arme efficace contre nos ennemis. Et c'est ce que Saül n'a pas compris, Seigneur. En voulant entendre des choses agréables, des bonnes choses en voie sur l'avenir, il est tombé, Seigneur, dans la nécromancie. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes tombés dans ce domaine, Seigneur. Et voilà que nous souffrons et nous accusons les autres. Seigneur, nous accusons souvent les autres. Alors que c'est nous-mêmes qui avons à inviter le démon dans notre vie. Où nous sommes allés chercher le démon, toucher à ces choses interdites. Et nous souffrons. Nous remarquons des maladies. Nous remarquons la pauvreté. Nous remarquons, Seigneur, la mort prématurée dans nos familles. Nous remarquons beaucoup de choses, des problèmes en répétition, des fausses couches, des limosages. Seigneur, dans nos sociétés, on est souvent limogés. Partout où on va, on est rejeté, on nous chasse. Parce que, Seigneur, nous sommes tombés dans la mauvaise voie. C'est pourquoi je viens vers toi ce matin pour te dire, Jésus, viens à mon secours. Toutes ces personnes qui sont en direct et qui vont entendre ce direct, viens à leur secours, ils entrent en eux-mêmes. Jésus, beaucoup aussi, sont comme Saül, ils se déguisent. Ils sont à l'église, ils vont même donner la communion, ils vont même aller dans les églises, dans les communautés. Ils font semblant de prier. Mais quand ils sortent, c'est eux qui critiquent l'évêque. Ils critiquent le prêtre, ils critiquent le berger, ils critiquent le pape, les anciens. Ils attirent la malédiction sur la vie sans le savoir. Seigneur, beaucoup se déguisent. Viens à leur secours, viens les aider, viens mettre en eux la paix, viens mettre en eux la joie, l'unité. Dieu Tout-Puissant, nous demandons aujourd'hui la conversion des cœurs. Nous voulons la paix et l'unité dans l'église. Nous voulons la paix dans le monde, Seigneur, mais ça doit passer par nous les chrétiens. Nous les chrétiens, nous sommes devenus ennemis entre nous. À cause des religions. L'autre veut dire que moi je suis bon. L'autre, à cause de la popularité, à cause de l'argent. Beaucoup, Seigneur, sont tombés dans ce piège de Satan. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous voulons retourner à l'évangile vrai, qui est la paix et qui est l'unité. Beaucoup sont dans le ministère, mais Seigneur ne s'aiment pas véritablement.
Et la prière ne monte pas. Il reste dans l'essence. Dieu Tout-Puissant, tu connais nos cœurs. Tu connais nos voies. Et nous savons que tu es miséricordieux. Aujourd'hui, nous venons vers toi pour te demander pardon, Seigneur. Pardon parce que nous avons été comme Saül. On s'est déguisé. On partage les mains des cœurs parce que la puissance de Dieu est en train de toucher beaucoup de personnes. Aujourd'hui, il y a des conversions que le Seigneur est en train d'opérer dans la vie de beaucoup de personnes. Beaucoup vont sentir des guérisons intérieures qui vont réjaillir sur leur corps. Beaucoup seront guéris d'ulcères, de palpitations, parce que lorsque tu parles à Dieu, lorsque tu es sincère avec lui, il vient pour te guérir, il vient pour changer ta situation. Seigneur, mais beaucoup souffrent. Beaucoup ont fait des cheminements de prière, même dans les retraites. Mais ils ne voient rien dans leur vie parce que, Seigneur, ils n'arrivent pas à changer. Tu es resté silencieux. Et tu nous as montré que, même dans le silence, tu agis. Tu agis et tu es puissant. Dans la Bible dit, dans le silence, se déploie la puissance de l'Esprit de Dieu. Oh Dieu Tout-Puissant, Rabababa, Sheke Rabababa, libère ton onction sur nous. Viens nous libérer. Viens unir ton Église. Viens unir tout le monde. Même les frères séparés, évangéliques, orthodoxes, musulmans, catholiques. Seigneur, apporte l'unité et la paix. Toi seul connais la vraie religion. Toi seul est Jésus. Toi seul est Seigneur. Fais que, Seigneur, la paix s'installe en nous. Oh Dieu Tout-Puissant, nous prions pour les païens. Nous prions pour ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, touche aussi leur cœur. Nous, on te connaît, mais c'est nous qui occasionnons toutes choses. C'est nous. On vient te prier, mais on va faire d'autres choses en bas. On vient te prier, mais c'est nous courons derrière les charlatans. Oh Seigneur, prends pitié de nous. Et viens à notre secours. Viens au secours de toutes ces personnes qui crient à toi ce matin. Dieu Tout-Puissant, libère ta puissance. Et viens nous guérir intérieurement. Viens nous remplir de ta présence. Et libère. Regarde sa réclamation. Beaucoup sont frappés de malédiction. Beaucoup sont frappés, Seigneur, de morts prématurées, de maladies répétées, d'échecs, de stérilité. Dieu, nous crions parce que tu l'as dit en Genèse chapitre 11, c'est lorsque le peuple était uni que tu es descendu. Aujourd'hui nous sommes unis, Seigneur. Nous voulons nous aimer. Nous voulons aller vers nos frères pour demander pardon, Seigneur. Pardon parce que j'ai mal fait. L'humilité. Nous voulons rentrer dans la sanctification et dans l'obéissance à l'Église. Nous voulons nous réconcilier. Pendant que je suis en train de prier, la miséricorde de Dieu va descendre sur beaucoup de vies. Dieu va guérir. Beaucoup de personnes vont sentir l'envie d'aller se réconcilier. Beaucoup de personnes vont sentir le besoin de demander pardon. Sincèrement, l'onction de Dieu, l'onction authentique de Jésus va toucher la vie de plusieurs personnes. Et beaucoup vont sentir le besoin de demander pardon. Pardon à leurs frères, pardon à leurs conjoints, pardon à leurs sœurs. Beaucoup vont commencer à dire, Seigneur, pardonne-moi, parce que j'ai fait des choses qui ne sont pas bonnes. Et tu reçois cette onction, tu reçois cette puissance, tu reçois cette miséricorde de Dieu. Tu vas voir que la guérison, tu vas voir que la restauration va descendre dans ta vie. Aujourd'hui même, en ce mercredi, une restauration va se manifester dans ta vie puissamment. La maladie va quitter ton corps. Les morts prématurées vont s'arrêter à partir d'aujourd'hui parce que tu as décidé de te réconcilier avec le Seigneur. Oh Jésus, je te rends grâce. Je bénis ton nom, Seigneur, pour la paix que tu mets en notre cœur ce jour. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Merci pour la guérison de ces personnes, de nos cœurs. Merci parce que tu viens jusqu'à nous pour nous faire du bien et pour nous remplir de ton amour. Que ton nom soit élevé et que ton nom soit magnifié.
Merci, merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je rends grâce au Seigneur parce que il y a plusieurs personnes qui sont touchées et Jésus est en train de faire du bien. D'autres sont en train de prendre des décisions pour se réconcilier avec le Seigneur et on reçoit une force pour se réconcilier, pour demander pardon. Et c'est l'amour de Jésus, c'est l'amour du Christ. Et il y a une personne qui est en train de pleurer fortement ses larmes. Et elle s'est sentie vraiment trahie. Elle s'est sentie trahie. Et le Seigneur vient te rejoindre pour te dire qu'il vient pour te guérir et de pardonner parce qu'il veut te relever pour te faire du bien. Voilà, il a été lui aussi trahi, Jésus, par Judas. Judas l'a vendu. Judas qui était son trésorier. On prend quelqu'un comme trésorier à qui on a confiance. Ça veut dire que Jésus avait confiance en Judas. Il avait confiance en Judas. Et il a dit, Judas, tiens, fais sur les finances du ministère. Et Judas qui l'a vendu, qui a trahi Jésus. Et oui, je vais dire à cette personne aussi, oui, tu as été trahi, mais Jésus vient à ton secours. Il vient te dire de pardonner. Tu as fait pour aimer, d'enlever cette haine dans ton corps, d'enlever cette rancune dans ton corps. Il te guérit. Il te guérit. Et tu sens pendant que je suis en train de prier, tu pleures fortement et tu es en train de sentir comme quelque chose se passe de mystérieux. Il y a une guérison que le Seigneur est en train d'opérer, une guérison intérieure que le Seigneur est en train d'opérer dans ta vie. Il est Jésus, il est Seigneur. Et il vient pour te restaurer ce matin. Merci Seigneur. Gloire à toi et que ton nom soit élevé. Amen, amen. Béni sois-tu Seigneur et puissance à toi Jésus. Est-ce que tu peux partager maître des cœurs? Merci, merci, merci Jésus. Soyez bénis et que Dieu vous restaure totalement. Merci Jésus. Merci pour ta seigneurie. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te restaure. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Qu'il restaure vos vies, qu'il vous apporte la paix, la joie et l'amour. Demain, nous serons encore connectés. 9h30 de Paris, 7h30 GMT, 11h30 de l'île Maurice. Et je rends grâce au Seigneur pour ce moment que nous avons passé ensemble. Demain, nous allons passer aux solutions. Comment fermer les portes d'entrée satanique. Nous allons les fermer. Partagez maintenant des cœurs, s'il vous plaît. Partagez maintenant des cœurs. Voilà. Donc n'oubliez pas, demain reconnectez-vous demain, on va donner les solutions. N'oubliez pas que le 29 avril, c'est la grande prière des malades, de 13h à 14h. Et n'oubliez pas de vous inscrire pour la retraite du 12 au 13 mai sur Tobi et Sarah. Les esprits impurs de mari et femme de nuit qui détruisent la vie de beaucoup de personnes, même des mariés, ceux qui sont mariés, leurs vies sont détruites à cause de ces esprits-là. Donc inscrivez-vous, c'est 30 €, 35 $, 20 000 francs. C'est jusqu'en mai, il y a du temps pour préparer. Préparez-vous aussi pour les pèlerinages. Il y a les pèlerinages à Lourdes que j'organise personnellement. Vous pouvez me contacter au 0033 753 89 28 et 10. Voilà. N'oubliez pas que Dieu vous bénisse fortement
et que la grâce de Dieu soit sur votre vie en ce matin. Voilà. Donc demain, soyons nombreux. Partagez maintenant des cœurs parce que souvent on est signalé et si vous ne mettez pas des cœurs, on va baisser en vue. Donc partagez maintenant des cœurs pour que la vidéo soit en sécurité. C'est par vos partages et vos cœurs que nous montons. Voilà. Voilà. Que Dieu vous bénisse et prenez soin de vous. Il y a une personne qui a été guérie de façon miraculeuse ce matin. Le cancer n'est plus dans ton corps aujourd'hui. Je te le dis, je te le confirme. Le cancer est parti totalement. Je te le dis aujourd'hui. Le cancer vient de totalement disparaître parce que Jésus-Christ est passé par là. Il est Seigneur et il est Dieu. Voilà. Et les problèmes des yeux aussi a commencé à guérir totalement parce que le Seigneur vient de poser son regard sur toi. Tu vas voir que la vie va s'améliorer, n'aie pas peur. Je dis à cette personne, les métastases sont en train de partir totalement parce que le Seigneur est Dieu. Il est puissant. Il est Seigneur. Donc que Dieu bénisse la vie de quelqu'un et que Dieu vous restaure. Voilà, soyez bénis et portez-vous bien au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. N'oubliez pas d'aller visionner toutes ces vidéos-là sur YouTube, partie 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, n'oubliez pas ça. Voilà, que Dieu vous bénisse fortement et que la grâce de Dieu soit sur vous. Pour les époux spirituels, soyez vos responsables pour rendez-vous avec moi aussi, pour me laisser un message pour rendez-vous. Pour ceux qui ne sont pas disponibles dans la journée, au soir, pour rendez-vous, pour qu'on puisse prier pour vous, c'est important. Donc que Dieu vous bénisse et puis à demain, portez-vous bien et bye bye.